Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler radiocommande, et ouais, c'est la dernière de la série dans les petites radios, style manette de jeu un petit peu. On va parler de la eFlight Commando 8. J'étais pas super intéressé pour la tester, et en fait, elle m'a assez surpris, surtout qu'elle a des qualités que d'autres n'ont pas, enfin bref, elle a surtout pas certains défauts que d'autres ont. Donc aujourd'hui, je vais vous la détailler, et on va la tester vite fait ensemble, bien sûr. J'ai préparé pour ça le petit Moto Whoop et je vous donnerai mon avis, on fera un petit classement entre la Jumper, la Radiomaster et la Beta FPV qu'on a vu bien sûr ensemble. Juste avant de commencer, félicitations, nous avons un gagnant pour la Runcam Tum, vous l'avez vu dans les commentaires. Nous avons aussi un gagnant pour le concours permanent qui a mis un commentaire également et qui a choisi le projecteur. Donc félicitations à vous deux, les colis sont partis ce matin. Donc pour le concours permanent, je laisse bien sûr la petite XK, la petite WL Toy Force. Il y aura toujours le petit fer à souder SD60 bien sûr. Ça peut servir. Et je rajoute un petit eShine E016F que j'avais dans mes annales. Petit drone très sympa qui permet soit de voler, soit de faire de l'aéroglisseur. Ça fonctionne super bien. C'est rigolo comme tout. Pour un petit cadeau, pour un enfant, pour un débutant, c'est vraiment marrant comme tout. Bref, je vous remets les dates du concours permanent pour cette quinzaine. Et bien sûr, vous retrouvez tout ça dans la description de la vidéo. Ouais, j'ai sorti le petit Doogie S98. Vous vous souvenez du Doogie V20 qu'on avait vu ensemble rapidement et qui avait été gagné dans le concours permanent. Et bien bientôt on verra le Doogie S98 et vous allez voir, c'est encore un Rich Phone, encore un téléphone de chantier, mais qui a un truc vraiment sympa, qui sort de l'ordinaire avec les petites fonctionnalités qu'on avait déjà sur le V20. On verra ça, je pense, pour la vidéo du 4 juin, à mon avis. En parlant du 4 juin, je serai, comme je vous l'avais dit, avec mon Yaya. On sera tous les deux à Sèvremont, au rendez-vous des fans du RC. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent voir. C'est à Sèvremont, c'est à 1h15 de chez moi. On va faire l'effort, on va y aller, on va découvrir ensemble. Il va y avoir de la race, il va y avoir du bateau offshore, il va y avoir du rallye, du buggy, et aussi du crawler, un peu tout mélangé. On amènera 2-3 petits engins, histoire de faire le jeu un petit peu. Et on va surtout s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Donc rendez-vous à Sèvremont le 4 juin pour ceux qui veulent voir du RC et par la même occasion nous rencontrer bien sûr. J'ai pas fini, grosse dédicace, grosse, ça n'a rien à voir, hein. On est de la même catégorie tous les deux, on joue dans la même catégorie de poids. Grosse dédicace à mon pote, oui t'es mon pote, ça y est, j'ai décidé, t'étais mon ami, à Aland Martin, un ami de la Belgique qui m'a fait une belle dédicace sur une vidéo qui a parlé de nous tout simplement, et sa vidéo est très sympa. Donc je vous dis pas ça parce qu'il a parlé de nous, mais sa vidéo est sympa, vraiment bonne ambiance, bon enfant, une vidéo où ils sont sur un rendez-vous de race, voilà, ils s'amusent entre eux. Et Aland, entre nous, j'adore ta façon de commenter et ta façon de t'exprimer au micro, et le petit best-of à la fin, très sympa aussi. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo bien sûr, et le nom de sa chaîne YouTube c'est Sector One. Donc voilà, je vous ai tout dit, on va attaquer sur la petite Commando 8 de chez eFlight. Alors moi, c'est la version ELRS. Il existe 4 versions. Vous avez la ELRS simple en 2,4 GHz, la ELRS en 800-915 MHz. Il y en a une avec un récepteur interne CC2500, donc FrSky D8, D16, plus le ELRS en 2.4. Et la dernière version, c'est une version CC2500 en interne aussi, avec le LRS 915 MHz. Ils ont fait le choix de quelque chose de particulier au niveau des protocoles. Je vais vous expliquer ça. Mais tout de suite, on voit ce qu'il y a dans la boîte quand vous la recevez. Eh bien, écoutez, pas grand-chose à part quelques stickers, une petite fiche de contact, une petite clé BTR et la radiocommande. Donc là, c'est vite fait. Donc moi, j'ai reçu 2-3 petits trucs en plus. Donc ça, c'est la petite baie externe nano. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est facile à installer. Pour ceux qui voudront, par exemple, mettre un module nano multi-protocole ou Crossfire dessus. Et j'ai reçu un petit nano-récepteur, enfin qui a la taille d'un nano-récepteur de chez Beta par exemple. On a un bouton de bind sur le dessus et on a une prise UFL ici, IPEX. Le petit plus, c'est que si vous commandez un drone eFlight, vous aurez forcément cette connectique pour pouvoir le brancher directement sur votre drone. Donc il arrive, il est déjà soudé tout prêt. Vous avez même un câble supplémentaire si des fois c'était pas exactement la même prise sur le drone, vous avez 2 connectiques différentes. Rien ne vous empêche de couper la connectique et de le souder sur la carte si
si c'est pas un drone e-flight bien sûr. Et deux possibilités de choix d'antenne. Je sais qu'il existe également un petit récepteur avec la petite antenne céramique sur le dessus, mais ici sur cette UFL vous allez pouvoir brancher une 40 ou une 70 mm, les antennes en T qu'on connaît bien pour le système ELRS. Donc tout ça, ça se commande à part bien sûr en fonction de ce que vous voulez. Donc moi c'est la version ELRS 2.4 GHz, ça veut dire que j'ai pas de récepteur interne. Et ouais, j'ai trouvé ça chelou. Vous savez, quand vous allez dans les programmations, dans les menus de la radiocommande, vous avez le choix généralement entre récepteur interne, enfin émetteur interne, pardon, et émetteur externe. Ici, il n'y a que l'émetteur externe pour cette radiocommande, même si on a l'impression qu'il est interne. Non, on va fonctionner que sur l'externe. J'ai trouvé ça bizarre. Là où vous aurez un récepteur interne, c'est si vous prenez la version en CC 2500, ce qu'ils appellent base, plus le récepteur ELRS qui lui sera le même que celui-ci en externe. Donc ouais, chelou d'avoir choisi cette option de ne pas avoir de récepteur interne. Ça veut dire que si vous enlevez pour ma version en 2.4 ELRS, si vous retirez cette baie ici avec le récepteur ELRS qui donc est en externe dans les menus, j'espère que vous allez comprendre, et que vous installez par exemple la baie qui est là, pour être en multiprotocole ou en crossfire, vous n'avez plus le ELRS. Donc c'est un choix. Cette radio pour moi s'adresse plus à des gens qui vont se lancer dans le hobby ou qui n'ont que du ELRS, que ce soit en 2.4 ou en 915. Les gens qui vont avoir des drones en FR Sky, en Fly Sky, etc., etc., ça va être compliqué parce que vous pouvez pas avoir la radio avec l'émetteur interne en ELRS et avoir un module en multiprotocole. Elle n'existe pas avec l'émetteur interne en ELRS. Ça, je trouve ça chelou. Contrairement à toutes ces petites radios qui proposent le module interne directement en ELRS, auquel vous pouvez rajouter un module externe pour avoir un autre protocole. C'est un choix, pourquoi pas. Sinon, la radio en elle-même, bah écoutez, j'ai été assez surpris. Voilà, je trouve l'ergonomie plutôt sympa. On a des gimbal hall, donc très courtes. Ce sont des petites gimbals. Quand on regarde par rapport à la Jumper, par exemple, qui a des gimbals un peu plus larges ici, on s'en rend compte tout de suite, ou la Radio Master ainsi que la Beta FPV. Là, on a des gimbals beaucoup plus petites. Après, il y a des gens qui vont pas aimer du tout de suite. Moi, je m'y fais largement. C'est vrai qu'on peut jouer sur l'Expo pour compenser un petit peu le manque d'amplitude, tout simplement. En tout cas, les gimbals répondent plutôt bien. On va s'en rendre compte tout à l'heure pendant le test. Donc, elle est en mode 2. On va pouvoir la passer en mode 1. Si on retire, hop, les caches à l'arrière, on va avoir ici deux emplacements, un qui permet de pouvoir tendre ici pour avoir le retour de force. Donc si vous agissez sur cette vis, vous allez obtenir le retour de force ici et vous allez pouvoir passer en mode 1, et l'autre qui sert simplement à avoir plus de résistance. Donc vous allez pouvoir faire vos réglages directement ici, passer en mode 1 pour ceux qui veulent. Après bien sûr, il faut aller dans le menu pour passer en mode 1. Je remets mon petit budule. Ça va, ça se met et ça s'enlève assez facilement. C'est même plus facile à remettre qu'à retirer. Donc au niveau des switches, on a dessus deux switches 3 positions. C'est vraiment comme la Tango 2, voilà, pour ceux qui aiment. Et on a deux switches ici, des vrais switches, pas comme la Jumper où on avait juste des petits contacteurs là. Là, on a des vrais switches avec par exemple un préarmement et un armement pour ceux qui veulent. Donc radiocommande 8 canaux, vous l'aurez compris. Une petite antenne en T ici, pareil aussi, un petit peu comme la Tango 2 qu'on va pouvoir orienter. C'est bien, c'est pratique pour la poser. Donc pourquoi pas, moi ça me dérange pas, et on peut la replier également. Les petits sticks ici sont démontables et vous pouvez les prendre de 3 tailles différentes. C'est du M2 j'ai l'impression. Là vous avez des 20 mm, alors 20,8 je crois, et vous pouvez avoir des 18 mm, donc les 20 et les 22,8. Ça vous choisissez à la commande tout simplement. Mais perso voilà, au niveau de l'ergonomie, je suis plutôt pas mal. Moi je pilote en pince et c'est vrai qu'on en a parlé avec Yacine, je suis plus à l'aise avec cette radio par exemple qu'avec la Light Radio 3 parce qu'elle est beaucoup plus ramassée et c'est vrai qu'elle descend moins loin ici dans les paumes. Alors que ce modèle-là, comme vous pouvez le voir, a un peu plus de longueur et donc est plus facile à tenir en pince. Encore une fois, ça reste un peu aléatoire, ça va dépendre de la taille de vos mains et de vos habitudes. En l'occurrence, on s'habitue, je vous l'ai déjà dit, on s'habitue à toutes les radios. Je pense qu'on s'y fait, tout simplement. On s'habitue à partir du moment où la radio est de bonne qualité et les gimbals répondent bien. Donc on est beaucoup plus léger que la Zorro bien sûr, on se rapproche de la Jumper T Pro ou de la Tango, puisque là on se rapproche un peu plus de la Tango 2. On a un petit écran d'environ 2 pouces, un tout petit peu plus grand que la Jumper T Pro, mais bien sûr beaucoup moins grand que la Radio Master Zorro.
Donc sur l'arrière, vous l'avez vu, aucun bouton, juste le module avec le ventilateur, et vous allez voir qu'on l'entend, le ventilateur. En dessous, on a le port de la micro SD qui sera fourni bien sûr. J'ai juste rajouté dedans le langage français, parce qu'elle peut parler en français, la mienne parle en français, mais dans la carte micro SD, vous n'avez que l'anglais et le chinois, donc vous devrez rajouter le langage, tout simplement, un dossier. Ce que je ferai, tiens, c'est que je vous mettrai un lien, faut que j'y pense, redites-moi dans les commentaires si j'ai oublié, je vous mettrai le lien directement de ma carte micro SD. Je vous mettrai ça sur Transferna ou un truc comme ça, de façon à ce que vous puissiez prendre directement et vous aurez le langage en français. Juste à côté, le bouton de mise en route. Pour la mise en route, c'est simple. Un appui court et vous avez le taux de charge. Et un appui long derrière. Et vous allumez. Voilà, elle parle bien, elle articule et elle parle fort. C'est un gros avantage par rapport à la Lite Radio 3, on l'avait vu ensemble, celle-ci on ne l'entend pas. Le petit écran, c'est du rétro-éclairé, donc en plein soleil, j'imagine bien que ça va refléter un petit peu, que ce ne sera pas l'idéal. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir choisir l'affichage que vous voulez. On a une petite accroche ici pour la sangle, bien sûr, accroche métallique. Et on a deux petits joysticks, 5 positions. Alors celui-ci va juste servir à naviguer et à valider en appuyant. Celui-ci, quand vous poussez sur la gauche, il fait retour. Donc un appui court et vous revenez à l'écran précédent. Un maintien long, vous revenez à l'écran d'accueil. Sur la droite, vous allez avoir le menu modèle. Hop, quand je pousse ici, là, je fais back et quand on appuie dessus, on a le menu radiocommande tout simplement, le menu système. Mais pour ça, on va zoomer. Donc voilà, allez, on allume le petit menu. Donc comme je vous disais, on pousse sur la droite, tac, et on a le menu modèle. J'ai laissé l'origine ici. Je n'ai rien eu besoin de faire puisque tous les switches sont déjà programmés. Alors ça, on peut le voir, hop, je fais retour complet. On peut le voir directement dans le menu d'accueil ici. Donc on a bien sûr les sticks et là, les... Armé. Le buzzer, le turtle mode que j'ai mis en répétitif, comme ça je peux pas l'oublier. Tiens, il faudra que je vous montre comment j'ai fait. Hop, le mode de vol 2 et le mode accro. Donc tout ça, ce sera déjà programmé bien sûr. Pas avec les voix, mais au moins les switches sont actifs. Donc on était dans le menu modèle ici à droite. Hop, je vais directement aller ici dans les modules. Voilà, comme je vous disais, ici, l'internal RF est off, voilà, puisque je n'en ai pas sur mon modèle, j'ai juste l'externe. Et donc l'externe, bien sûr, est sur Crossfire, puisque c'est le même protocole ici dans la radio que pour le LRS. Donc sinon, exactement les mêmes menus habituels, évidemment. Comme je vous disais, tout est prêt ici, tous les switches sont déjà installés. Notre menu pour le réglage du minimum, maximum et subtrim. Voilà, et c'est ici qu'on ajoute bien sûr les sons comme le mode accro par exemple. Donc ça, vous savez le faire. Je vais juste vous montrer ici pour celui que je vous disais pour le turtle mode, pour pas l'oublier, parce que quelquefois on est en turtle mode et on ne comprend pas, on n'arrive pas à armer son quad, on n'arrive pas à décoller, mais on ne sait pas qu'on est en turtle mode. Donc la petite astuce ici, donc hop, je sélectionne cette ligne là. Bien sûr, je choisis, hop, vous voyez, le switch qui m'intéresse, donc vers le bas ici. Ensuite, je descends, je mets Play Sound ici. Ensuite, je choisis mon bip. Et ensuite, je viens ici et je mets sur 1. Vous voyez, si je mets sur 0, sur rien, là, ici, quand je vais activer mon switch, j'ai juste un bip, c'est tout. Alors que si je mets sur 1, ça va être répétitif, sans arrêt. Alors sur 2, c'est ce que je viens de faire. Sur 2, c'est répétitif, mais moins souvent. Hop, sur 1, vous voyez, on a la répétition qui se fait beaucoup plus souvent. Ça permet de ne pas oublier qu'on a mis le switch en route, tout simplement. Donc je fais back, et donc voilà le menu complet, bien sûr. La télémétrie, vous connaissez maintenant. Ensuite, pour le menu, hop, je fais retour. J'appuie pour le menu système. Et là, c'est la même chose que d'habitude. On va aller sur l'Express LRS ici. Donc sur cette radio, on va pouvoir régler de 25 à 500 mW. Ici, je sélectionne et je peux monter donc 25 jusqu'à 500 mW. Et comme vous l'entendez, je pense que vous allez l'entendre. Tiens, je vous le fais écouter à mon micro. Vous entendez le ventilateur? Eh bien, si je redescends, tac, à 25 mW, même à 50 ou à 100, hop, le bruit ne change pas.
c'est toujours le même. Donc c'est un petit reproche que je ferai, et j'en ai parlé d'ailleurs à iFlight, que le ventilateur ne se baisse pas ou ne se coupe pas en fonction de la puissance qu'on va mettre pour le module ELRS tout simplement. Donc on peut ressortir, hop, je maintiens, et on peut aller directement au dernier pour avoir le firmware. Donc là on est en HTX Commando 8 du 21 avril 2022. On ne voit pas quelle version c'est, mais je peux vous le dire, c'est la version 2.5 de HTX. Donc vous êtes déjà dans les dernières versions. Vous aurez juste à flasher votre récepteur en toujours dans les deux. Voilà, ça peut marcher en 2.0.1 jusqu'à 2.5 voire 2.6. Petit détail qui a son importance, si vous voulez vous brancher en USB-C pour pouvoir vous mettre sur un simulateur par exemple, c'est pas indiqué dans la notice. Regardez, je branche mon USB-C. Donc ça ne fait rien, ça fait que charger la radiocommande bien sûr. L'avantage c'est qu'on peut mettre jusqu'à 20 watts, donc si vous avez une prise assez puissante en USB-C, vous allez pouvoir faire une charge plus rapide. Et en fait, il va falloir que j'appuie sur le bouton de mise en route ici. Je maintiens appuyé et là, j'ai le menu qui s'affiche, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, où je vais pouvoir choisir entre joystick HID pour aller sur le simulateur ou USB Storage, tout simplement pour avoir accès à la carte SD. Il faut le savoir, si vous branchez l'USB-C, il faut absolument maintenir ce bouton-là pour avoir le menu, sinon vous ne le trouverez pas. Donc on ne va pas dire que c'est un défaut, le défaut il est dans la notice ou dans le manuel. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Pareil, demandez-moi si j'oublie pour avoir le manuel directement en ligne. Donc là, je peux éteindre la radio. Pareil, un appui court, un appui long, c'est assez rapide, ils ont mis sur 0 secondes au niveau du délai. Et je vais vous montrer la petite baie arrière. Donc juste deux vis à retirer. Forcément, le SQ ES126 à la rescousse. Le tournevis bien pour les feignants, comme il faut. Voilà. Et donc ici, on a accès à la baie de l'ELRS. On a l'antenne qui est branchée en UFL ici en IPEX avec un point de colle. On a également la connexion ici qui se branche dans la radiocommande. Et on a en dessous un USB-C ici. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir faire la mise à jour. De la même façon qu'on faisait la mise à jour sur le Nano TX de chez Beta FPV. Vous le branchez, vous allez trouver le iFlight TX dans le logiciel Express LRS sans aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de pass-through. Voilà, on ne va pas pouvoir, comme la Radio Master, brancher l'USB-C et pouvoir utiliser le pass-through pour pouvoir faire la mise à jour ou installer son mot de passe. Tout simplement la phrase de bind, la binding phrase. Donc si vous voulez faire ça, il faudra vous connecter ici. Donc il faut absolument ouvrir la radiocommande. C'est pas génial, mais bon, vous avez vu, il y a deux vis, c'est vite fait, pour pouvoir installer votre binding phrase en USB-C. Sinon, vous y avez accès, bien sûr, en Wi-Fi. Là, pour ça, vous devez aller dans le menu ELRS. Je vais choisir Wi-Fi Connectivity, je valide, et là, je fais Enable Wi-Fi, je clique. Il vous demande une vérification, une validation, donc je revalide, et là, le Wi-Fi est en route. À partir de là, vous allez sur votre PC, vous faites une recherche dans le Wi-Fi et vous allez trouver la commando tout simplement. Et si vous demandez un mot de passe, c'est toujours le même, c'est Express LRS. Voilà, en minuscule, en majuscule, en ce que vous voulez. Express LRS sans espace, c'est le mot de passe. Et à partir de là, dans le logiciel Express LRS, vous devrez choisir la mise à jour par Wi-Fi et vous allez pouvoir installer votre binding phrase tout simplement. Donc voilà, vous avez le choix entre mise à jour et binding phrase par Wi-Fi ou directement par l'USB-C. Hop, je vais pouvoir l'éteindre et remettre mes petites vis. On va pouvoir la tester. Donc voilà pour la description, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Donc ben voilà, franchement, j'en suis pas déçu. Voilà, elle a quelques petits défauts quand même. Alors pourquoi ce principe de module externe et pas de module interne, pas le LRS en interne plutôt? Ça, c'est un peu gênant pour les gens qui ont déjà plusieurs drones avec différents protocoles. Ils ne pourront pas utiliser que cette radio-là. Mais si vous vous lancez dans le hobby et que vous voulez une radio en ELRS, ça fera la maille sans aucun problème. Là, c'est pas gênant du tout. Et le ventilateur, voilà, le ventilateur qu'on ne peut pas régler, qui est toujours à fond de puissance. Alors, ça peut être dérangeant au début, mais quand on vole, généralement, on est en extérieur. Et c'est vrai qu'au bout de 30 secondes, quand vous êtes parti, le ventilateur, on n'y pense plus, c'est clair. Mais voilà, au moins pouvoir régler, déjà pour pas forcément l'user. Voilà, si vous volez pas très loin en 25 ou 100 milliwatts, que vous êtes qu'à 2 km, il n'y a pas besoin du ventilateur, donc il n'y a pas besoin de l'utiliser et de l'user, tout simplement, ça durera plus longtemps. Maintenant, écoutez, ça refroidit en permanence, et tout ce qui est refroidi, on le sait, ça dure plus longtemps généralement.
Sinon, niveau ergonomie, je vous l'ai dit, j'aime bien que ce soit en pilotage pouce ou en pilotage pince. Yacine est du même avis que moi. Maintenant, si vous devez faire un choix entre ces 4 radios-là, on est toujours entre 100 et 150 € pour ces 4 modèles. Sauf si vous prenez le modèle avec ELRS plus Crossfire ou multi-protocole plus Crossfire, on va être un peu plus cher. Mais si on prend en ELRS de base, on est entre 100 et 150 € pour ces 4-là. Donc si je devais faire une progression, en première position, je mettrais sans aucun problème la Radiomaster Zoro. Tiens, je vous mettrai, parce qu'elle n'est pas toujours dispo partout, je vous mettrai un lien pour aller directement chez Radiomaster. Je crois qu'elle est disponible dans toutes les versions. Donc la Radiomaster Zoro en premier, sans aucun souci, même si on a ce petit défaut d'autonomie avec les 2 batteries 900 mAh. Là, on est en 2000 plus 2000 égale 4000. On a 3,7 V en 4000 mAh. Donc vous pouvez l'utiliser pendant 3-4 jours sans aucun problème et sans avoir besoin de recharger. C'est un gros avantage, c'est sûr. Donc je la mettrai, oui, en deuxième position après la Radiomaster Zoro. Pourquoi je la mettrai avant la Jumper T-Pro? Tout simplement parce que là, on n'a pas les switches permanents. Ici, on a juste des bumpers et moi, j'aime pas du tout. Je préfère ça. Donc l'autonomie plus l'ergonomie avec les switches, de vrais switches, je la place avant la Jumper T-Pro sans problème. Après, entre ces deux-là, c'est vraiment une question de goût et d'ergonomie. Là, d'un côté, on a les switches permanents, mais on n'a pratiquement pas de son. L'écran est pas trop visible en plein jour. Donc là, moi, je les mettrais sur le même niveau. Peut-être un petit avantage au niveau de la portée, puisqu'on peut monter à 500 mW sur celle-ci. C'est pas conseillé, c'est même vraiment déconseillé. Voilà, ça c'est vraiment, voilà, si vous avez des petits engins, que vous n'allez pas très loin, que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'inter, beaucoup de switch, je les mets au même niveau approximativement, même si moi j'aime bien l'ergo de celle-ci. Donc voilà, première Radiomaster, deuxième la Commando, et vous avez mon classement. Allez, c'est parti, on va l'essayer. Allez, je reste à l'intérieur, je vais essayer de rester cadré sur la radio. On va augmenter un peu la puissance du VTX. Parce qu'on va aller en extérieur. 200, 350. Eh ben allez. Au diable l'avarice. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Tac. Allez, mode accro. Mode accro. Préarmement. Allons-y. Allez, on va direct faire le tour de la maison. Donc là, c'est sûr qu'on perdra les images avant de perdre la connexion ELRS. Bien sûr, on la testera avec un gros, hein. À la base, cette semaine, je devais vous faire une review sur le Epson Ace Pro. Bon, ben on était prêts, hein, on était prêts. Mais ben voilà, le temps est pas prêt. Mais avec mon Yaya, on s'est pris la saucée alors qu'on était prêts. Et on n'a pas pu. Ouais, très agréable, franchement. Les gimbals, les sticks sont vraiment super agréables. C'est précis. Photo. Ça va, hein, même le signal VTX, on le garde. Même derrière la maison. Moi, je suis là, hein, vous le savez, là. Je suis là, là. Je suis là, là. Vous me voyez? Je l'aime beaucoup, ce petit Moto Whoop, depuis que j'ai changé les hélices. Autant j'étais pas fan. Mais ouais, bonne précision. Télémétrie perdue. C'est ça, ouais, mytho. Mytho. Ça passe.
Ouais, elle est précise. Franchement, très agréable. Non, ça passe pas là. Tu crois ça passe? Aïe! Ah, poteau! Ah! Est-ce que je vais réussir à faire mon turtle? Là, c'est pas gagné là. On entend mon turtle. Armé. Ah, alors je suis dans l'herbe. Je suis pas sûr que ça marche. Préarme. Armé. Non, ça partira pas dans l'herbe. Ah! Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Attends, je vais aller à l'atelier comme ça. Ta 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 ta. Hop là. Ah, c'est chaud. Aïe, il y a un mur là. Ah. Tac. Je regarde pas, hein. Je regarde vraiment pas, hein. Allez, je vais m'assire. Oh, c'est chaud. Je me tape dans tout. Mon fauteuil. Yep les amis, merci à tous d'avoir suivi. Moi je vais vous laisser là-dessus bien sûr. Merci encore à vous d'être là et me soutenir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. N'importe quoi.